Bienvenue à nouveau, résident, pour plus de Dangerville. Je suis votre hôte, Alistair, et aujourd'hui nous plongeons dans le pays d'avant le temps pour décomposer les étoiles colossales du dernier Jurassic Park. Film. Le dernier Jurassic World nous a montré le menaçant Giganotosaurus et l'effrayant Quetzalcoatlus. Mais que va-t-il se passer dans le prochain film réalisé par Gareth Edwards? Nous allons sans doute voir de nouveaux visages écailleux familiers. Il est donc temps de rencontrer la distribution qui a plus de dents qu'un congrès dentaire. Voyons quels dinosaures font un retour exceptionnel dans le Jurassic 7 encore sans titre. Bien sûr, cela doit être pris avec des pincettes comme toute rumeur concernant ces prochains films, mais les nouvelles d'aujourd'hui viennent du fandom de Jurassic World qui a eu quelques informations correctes par le passé. Il peut donc y avoir une certaine légitimité à cela. Donc, si ces informations sont légitimes, voici un petit avertissement de spoiler. Grâce à quelques fuites sur le plateau, nous avons notre premier dinosaure révélé, et c'est le Parasaurolophus. Cette maquette est utilisée pour les références d'éclairage, ce qui signifie que l'équipe des effets visuels a quelque chose sur quoi travailler pour rendre l'imagerie générée par ordinateur aussi réaliste que possible. Je suis ravi de voir ce dinosaure revenir, car certaines des meilleures scènes de Dominion étaient de cette espèce. Mais évidemment, vous voulez entendre parler de choses qui ont plus de dents. Alors tout d'abord, sur la liste de Jurassic Fandom, ils disent que le T-Rex reviendra, mais si vous avez regardé notre vidéo récente, vous saurez que ce ne sera pas Rexy, puisqu'elle est coincée en Italie suite aux événements de Dominion. À la place, elle sera remplacée par une paire de Rex frères, ce qui sera une première pour la franchise. Cela serait une dynamique complètement différente des rôles parentaux que les Rex avaient dans le monde perdu. Ces frères seraient plus souvent en attaque qu'en défense, plus territoriaux et même plus en colère. Et ils ne seront pas les seuls théropodes gigantesques dans le film, car nous avons le retour d'un fan préféré. Oui, le Spinosaurus est supposé faire une réentrée fracassante dans la franchise, vivant dans les ruines mayas et résidant dans le marais de la jungle. Selon Jurassic Fandom, le nouveau Spinosaurus sera nommé d'après le dieu aztèque Calcio, ruine d'une structure ancienne entourée par l'eau. Soi-disant avec un nouveau design plus précis, on dit qu'il a une grande scène où il attaque un bateau avec nos personnages principaux dedans et a même une revanche avec le T-Rex. Mais comme il y en a deux maintenant, cela ne se passe pas si bien pour elle, les Rex sortant victorieux sur le lézard épineux. Mais qu'est-ce que Jurassic Park sans le Vélociraptor censé avoir un design à plumes et être encore plus mortel comme le monde perdu? Ces raptors seraient sauvages, contrairement aux raptors intelligents des dernières années, comme Blue, le seul dinosaure dont l'idée de chasse implique de mendier des friandises et des caresses sur le ventre. Mais à partir de photos de Jurassic 7, nous avons vu que l'équipe fait pousser un champ d'herbe haute qui peut ne signifier qu'une chose. Nous allons voir le retour des menaces de chasse en meute des films originaux qui se cachent dans l'ombre, hors de vue, prêtes à bondir. Je suis super excité pour ça, parce que même si nous avons eu la scène de Raptor ici et là dans les films du monde, ce n'était tout simplement pas la même chose. Ils n'ont pas été effrayants depuis longtemps, et Gareth Edwards est sur le point de ramener cela avec une vengeance. Ces derniers pourraient représenter une menace massive pour quiconque se retrouve perdu dans la jungle et en termes de carnivores que nous n'avons jamais réellement vu auparavant dans la franchise. Le prochain pourrait être mon plus anticipé. Il est dit que le mégalosaure fera partie du prochain film. Un de mes premiers souvenirs était de voir les dinosaures du Palais de Cristal sur la vidéo Home System de marcher avec les dinosaures et d'être fasciné par le représentation du milieu des années 1800 de ces animaux anciens, et l'une de ces statues était le mégalosaure. Cela, bien sûr, nous savons que c'est complètement inexact. Et ce n'est que quelques années plus tôt que j'ai enfin pu les voir en vrai, ce qui était tout simplement époustouflant. Donc, voir un mégalosaure représenté de manière semi-réaliste sur grand écran me ferait énormément sourire.
J'avais presque espéré qu'il rendrait hommage à cela d'une manière ou d'une autre, car il s'agissait des premières reconstitutions à échelle réelle de dinosaures et représentent les 3 premières espèces découvertes, donc ils font partie intégrante de l'histoire. Maintenant, en termes d'herbivores, la liste comprend le Triceratops emblématique, le majestueux Brachiosaurus, ainsi que les oiseaux grégaires Gallimimus, le retour du Nasutoceratops et le lézard à tête épaisse Pachycephalosaurus, qui n'a pas été vu depuis Jurassic World en 2015, ainsi que de nouveaux visages comme Edmontosaurus, qui n'avait été vu précédemment que dans la forme fossile dans le manoir de Lockwood, et Amargasaurus, qui est reconnaissable grâce à ses épines vertébrales. Mais le film ne devrait pas seulement obtenir des animaux terrestres, mais aussi des créatures marines. On affirme que le Mosasaurus va faire une réapparition car on a l'impression d'avoir à peine effleuré ce que ce reptile peut faire. Mais ce n'est pas la seule chose qui est supposée apparaître, car nous aurons l'Ichthyosaurus, le Notosaurus et le Plesiosaurus qui auront probablement tous leur moment de gloire dans une séquence de bateaux, peut-être, avant l'attaque du Spinosaurus. Les créatures marines sont quelque chose que la série a drastiquement sous-utilisé, et elles sont sans doute parmi les animaux les plus effrayants qu'il pourrait utiliser, car il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce qui se cache dans les profondeurs sombres de l'eau. Mais en dehors de la terre et de l'eau, nous avons le ciel. Dominion nous a présenté le terrifiant Quetzalcoatlus de la taille d'une girafe, mais qu'est-ce qui pourrait bien se trouver là-bas? Selon cette liste, nous verrons le Cerodactylus, un genre de grand ptérosaure, aux côtés du Troponiatus, que certains d'entre vous pourraient reconnaître de la série Marcher avec les dinosaures. Avec une envergure incroyable de 8,7 mètres, cela n'aurait probablement aucun problème à éliminer les humains un par un. C'est tout pour le moment sur la liste. Rappelez-vous, les choses évoluent constamment pendant la production et si cette liste est vraie, elle pourrait être simplifiée et réduite en échelle. Certains dinosaures pourraient être fusionnés ensemble pour rendre une scène plus concentrée et pour réduire le temps d'exécution parce que c'est beaucoup de dinosaures. Et je serais surpris si chacun d'entre eux avait un temps d'écran substantiel. Si c'est vrai, ce serait génial et j'adorerais voir une revanche entre Spino et T-Rex, avec le Spinosaurus ayant un design plus moderne, ainsi que l'émergence de raptors sauvages à plumes. Il y a beaucoup de potentiel, j'espère qu'il sera exploité. Quel dinosaure préféreriez-vous voir dans Jurassic 7 ? Faites-nous part de vos réactions dans la section commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de nous montrer votre soutien pour plus de contenu Jurassic. Je suis Alistair et nous vous verrons, résidents, dans le prochain. Merci.